Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les séquences naturelles. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agnès Garcia, je suis naturopathe et énergéticienne holistique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager une de mes passions qui va être le monde des fleurs. Alors, je vais vous donner certaines propriétés énergétiques et curatives de certaines plantes. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord par l'œillet du poète, qui a comme propriété énergétique d'attirer la joie, l'amour et le romantique. Elle a comme propriété curative d'apporter de la douceur et elle va ouvrir le cœur. En fait, elle est un grand guide pour nous ramener vers notre réalisation. Donc, l'œillet du poète, en général, elle va attirer ça comme énergétique. La violette, qui n'est pas assez utilisée, en général, on va prendre la lavande, mais la violette, elle a quand même un niveau énergétique qui va être beaucoup plus élevé, puisqu'elle va nettoyer, purifier nos maisons, mais beaucoup plus fort. Comme propriété curative, elles sont de formidables guérisseurs, elles libèrent les vieilles énergies lourdes, elles sont efficaces pour assainir l'atmosphère des maisons, du corps, et elles vont débarrasser l'environnement des énergies négatives. Vous voyez, moi c'est vraiment la violette que je vais utiliser en priorité, et puis après, en complément, je mets de la lavande. Ensuite, l'hibiscus, c'est une belle plante qui va avoir comme propriété énergétique d'unifier. Elle va rassembler et elle va attirer le bonheur. Et oui, elle fait tout ça, l'hibiscus. Elle a comme propriété curative de rassembler. Vous voyez, quand vous êtes séparé de quelqu'un, et ben en fait, travailler avec l'hibiscus, ça va avoir cette énergie pour relier en fait. L'iris, elle a comme propriété énergétique de détoxifier les vieilles énergies. Et en curatif, elle va nettoyer le système des vieilles émotions et de la négativité. Les iris peuvent supprimer les douleurs et les souffrances sous toutes les formes, que ce soit physique ou morale. C'est la fleur en lien avec la détoxification aussi. Vous voyez, comme quoi beaucoup de fleurs vont vraiment venir nous nettoyer. C'est un des principes de leur fonction. Ensuite, une de mes plantes préférées qui va être l'anthorium. Alors, je vais vous dire pourquoi. Ou alors peut-être que certains vont comprendre. Vous voyez, on dirait un cœur. C'est la plante de par excellence de l'amour. Elle va attiser la passion, la sensualité. Elle a comme propriété de nous faire tourner vers le cœur, pour les gens qui ont le cœur fermé. Elle est concentrée vers l'énergie de l'amour et de la passion. C'est la fleur qui va vivre le plus longtemps, parce qu'en fait, une fois qu'elle est coupée, elle vit encore très très longtemps. Alors, peut-être que parce que l'amour ne meurt jamais vraiment en fait. On la met en dormance, mais est-ce que l'amour, elle meurt? Pas forcément, vous voyez. Donc, ensuite, la lavande que beaucoup connaissent, mais qu'on utilise très peu. Donc, elle va avoir cette propriété énergétique de calmer la nervosité et l'anxiété. Par contre, l'utilisation qui va vraiment bien fonctionner, c'est de mettre la lavande dans un sac en papier ou en tissu et de la poser au lit, qui va faire que on va être beaucoup plus calme et plus serein pour pouvoir dormir. Vous voyez, ça c'est vraiment les attributs de la lavande. On le sait, mais souvent on n'utilise pas. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais bon. Alors, le lilas, qui a comme propriété énergétique de soulager la dépression. Vous voyez, les gens qui font des burn-out, qui ont des angoisses, qui ont des peurs, le lilas, vraiment, elle va atténuer tout ça, quoi. Elle a comme propriété curative de combattre les chaos dans notre vie quotidienne et elle va remonter la bonne humeur. Et ça, on en a tous besoin. Le magnolia, alors ça, cette plante-là, cet arbre avec ses fleurs, vraiment, si vous avez de l'espace, c'est vraiment l'arbre à avoir de par excellence. Elle a des propriétés qui vont éliminer la pollution et les rayons électromagnétiques. Et oui, elles font le boulot des pierres qu'on va acheter. Sauf que là, c'est en puissance nature et beaucoup plus forte.
Alors, elle a comme propriété curatif, par exemple, les grosses fleurs, elles sont efficaces pour éliminer les toxines physiques et énergétiques de notre environnement. Elles sont aussi capables d'enlever et de nettoyer, par exemple, pour les gens qui fument, tout ce qui va être fumée de cigarette. Elle aide aussi à libérer, par exemple, tout ce qui va être dépendance. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le magnolia pour les personnes qui sont en résonance avec cet arbre parce que franchement, c'est juste magnifique de travailler avec. L'eucalyptus qui a comme propriété énergétique d'attirer les miracles. Et oui, l'eucalyptus fait ça. Elle va supprimer les barrières pour recevoir parce que souvent on va donner et puis quand on va nous donner, on va dire ah ben non, j'en veux pas, je ne mérite pas. Eh ben on prend l'eucalyptus. Là, ça va vraiment bien travailler dans nos profondeurs de ce qu'on a reçu étant petit, de ne pas recevoir et de donner en fait. Donc là, c'est encore un petit peu inversé. Donc on rééquilibre les énergies avec l'eucalyptus. En propriété curative, elle va donc aider à recevoir tout simplement et puis nous apporter de nombreux changements positifs. La fleur de cerisier. Alors celle-là, par exemple, il est dit dans des contes de fées que celui qui veut se marier avec son prince charmant et qui se marie sous des feuilles les fleurs de cerisier, en fait, il finira toute sa vie avec son prince charmant. Donc la propriété énergétique, c'est elle va favoriser les histoires d'amour en les renforçant dans la relation et les inciter dans la prudence. Comme propriété curative, elle va apporter de l'amour, de la grâce, elle va assurer qu'on soit détendu dans ce domaine avec notre prince. Donc voilà, les mariages à côté des cerisiers vous apportent une solidité des liens. Donc à voir. Ensuite, le mimosa, qui a comme propriété énergétique de nous apporter le rire. Par exemple, les gens qui sont vraiment dans la tristesse et les pleurs, prenez le mimosa, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus joyeux. Elle va apporter de la joie, tout simplement. En propriété curative, elle nous aide à nous sentir bien. L'oiseau du paradis, qui va apporter comme propriété énergétique d'améliorer la communication. Elle va faciliter à ressentir, par exemple, des proches qui sont décédés quand on a ce besoin de communiquer avec eux. Elle va intensifier le côté voyance. Voilà, elle a comme propriété curative, ça va être la communication, elle va élever notre vibration et puis en même temps, elle va développer tout ce qui va être médiumnité ou voyance. Le pain, et oui, le pain qu'il faut vraiment utiliser parce qu'elle a des propriétés énergétiques qui va accroître la force émotionnelle et la confiance en soi. Elle va éliminer toutes les négativités. Et en propriété curative, c'est un véritable talisman de protection à déposer devant sa porte et puis elle fera l'affaire, hein, tout simplement. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, nos anciens, par exemple, quand ils faisaient des grandes fêtes, etc., et qu'ils avaient des choses à nettoyer, éliminer ou à faire des demandes, ils prenaient un pain, ils le mettaient au feu. Et bien tout simplement, c'est parce qu'on mettait au feu, on purifiait l'énergétique de cette demande par le pain. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, je pense que j'ai fait le tour des plantes que je voulais euh, détailler. Alors, si, qu'est-ce que j'allais dire? Les fleurs, en dehors de ces capacités énergétiques et curatives, elles ont aussi comme but d'équilibrer le corps. Il y a certaines plantes, quand on va les poser à certains endroits, elles vont ouvrir certaines portes. On va prendre l'exemple de la communication. Les gens qui ont du mal à communiquer, qui sont timides, etc., on va utiliser la jonquille qu'on va positionner au niveau du chakra de la gorge et puis on va méditer avec et elle va avoir cette capacité d'ouvrir à ce niveau-là. Par exemple, les gens qui sont dans la médiumnité, qui travaillent beaucoup avec la voyance, eh ben, on va utiliser la tulipe. Le jasmin pour la jonquille pour la communication,
la tulipe pour la clairvoyance, clair-connaissance. Et puis, on a quand même pas mal d'autres plantes. Je vous laisserai aller faire vos recherches à ce niveau-là, parce que là, je suis déjà à 10 minutes. La vidéo va être trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!